peux faire un point, Michel, sur le groupe. Est-ce qu'il y a des retours attendus ou pas? On récupère Franck, Nora, Jérémy, pas pour le match, ça n'a pas pris encore. Et on perd Fossuri aussi qui a une petite fissure au pouce. C'est ce qu'il avait déjà un petit peu la dernière fois. C'était. Ouais, c'était. Franck, Pardon? Non, je t'ai coupé, mais. Non, c'est bon. Ok. Franck, du coup, c'est 100%, ils se sont appelés à jouer. Ah ouais. Du coup, ce week-end, c'est le match contre Strasbourg, une équipe qui joue l'Europe. Vous attendez à quoi face à cette équipe-là? C'est un match difficile, comme tous les matchs. C'est une équipe qui est bien organisée, qui défend très très bien, qui a un très bon milieu de terrain. Il a beaucoup de monde au milieu de terrain et il peut avoir des joueurs plus athlétiques ou un milieu plus technique. Voilà, et puis devant, ils ont trois joueurs qui sont très performants cette année, qui marquent beaucoup de buts. Voilà, ils peuvent mélanger chaque fois les doublures et les deux qui sont alignés chaque fois, c'est très complémentaire. Si Jorge et Gamero sont alignés, est-ce que ce duo vous fait peur un peu offensivement? Et comme je t'ai dit, ils sont très efficaces, ils ont beaucoup de repères avec leur milieu de terrain, avec leurs joueurs de couloir qui distribuent des bons centres. À nous de faire un gros match. Hein. Si on veut gagner les 2 derniers matchs à la maison, il va falloir qu'on les fasse chuter. Hein. Ça veut dire avoir un gros contenu de notre part et pouvoir les gagner. On parle de la grosse attaque de Strasbourg, je crois que c'est la 3e du championnat d'ailleurs, mais en général, contre ce genre d'équipe, vous en sortez plutôt bien. Pendant la saison, vous l'avez prouvé. Oui, mais oui, c'est sûr que les grosses écuries, on a toujours fait des bons matchs contre ces équipes-là. Je me rappelle de notre match chez eux, on avait fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, on s'était effondré. Mais on avait fait un bon match chez eux. Oui, mais ce qu'on attend de l'équipe, hein, je pense que l'équipe a envie de bien finir aussi, elle a envie de montrer les qualités qu'on a montrées tout au long de la saison, même si on a eu des hauts et des bas. Mais voilà, c'est une saison aboutie pour nous, mais qu'on doit bien finir en gagnant les 2 derniers matchs à domicile. Avec Strasbourg et Monaco, là, sur les 2 prochains matchs, c'est 2 équipes qui ont encore des choses à jouer. Est-ce que vous êtes dans une position finalement où vous avez rien à perdre? Tout à gagner? Oui, mais nous, moi j'ai envie de terminer les 10 premiers. Je pense qu'on a rattrapé Nantes et Lille qui sont à 3 points devant nous. Voilà, ils ont le calendrier qu'ils ont eux. Je pense que si on arrive à gagner nos deux matchs à domicile, c'est ce qu'on espère faire. Et je pense qu'il y a moyen de les sauter. Le plus important que Nantes joue en Coupe de France, c'est que vous mettez la pression aussi sur Nantes qui jouera son match plus tard. Oui, ils joueront leur match en retard contre Rennes mercredi prochain. Oui, après, non mais nous, il faut qu'on s'occupe de nous. Hein. Je ne m'occupe pas de Nantes, je ne m'occupe pas de. Gagnons nos matchs, nous, d'abord, qu'on doit gagner pour espérer être dans les 10 premiers. C'est gagner nos 2 matchs. On va jouer devant notre public. Le stade, les 2 matchs, je pense que le stade va être plein. Voilà, ça, à nous de bien communier avec nos supporters. Ouais.
parles du top 10, 10 premiers, en quoi c'est important pour le club, pour toi aussi Mais c'est important pour tout le monde, c'est important pour le club parce qu'il y aura une entrée d'argent supérieure pour pouvoir bien recruter, parce qu'on a besoin de pouvoir bien recruter la saison prochaine aussi. Il y a une histoire de prime en fonction du classement en fin de saison. Il y a d'abord sportivement, que ce soit personnellement et collectivement, avoir envie de remplir nos objectifs. Moi j'avais dit qu'on arrive à terminer les 10 premiers en début de saison. Voilà. C'est un objectif qu'on peut atteindre. Et il faut se donner les moyens de l'atteindre à travers nos deux victoires qui nous restent à conquérir à domicile, et puis gagner des paris. Voilà. On a fait sauter pas mal de bons paris depuis le début de saison. Hein. Qu'est-ce qu'il vous reste encore comme pari en interne? Il y a le top 10, on a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres carottes un peu que tu as mis en place ou... Non, c'est terminer les 10 premiers. C'est mon premier truc que je leur ai dit en arrivant. Il faut qu'on ait l'ambition d'avoir l'ambition de terminer les 10 premiers. On parlait du duel face à Strasbourg, c'est une équipe qui est aussi assez physique, qui met beaucoup d'impact dans les duels. Est-ce que ce serait une clé aussi de ce match-là samedi? Ouais, ils ont des joueurs athlétiques, bien sûr, mais ils ont des joueurs aussi techniques, ils ont des joueurs de qualité. Hein. Ailleurs, il n'est pas que physique, il est physique, il est technique. Et Gamero, c'est un joueur qui est virevoltant, qui se déplace très très bien, et que lui, il essaie d'éviter les duels à travers ses déplacements, à travers sa vitesse gestuelle, sa technique. Au milieu de terrain, Thomasson, c'est pas un King Kong, hein. Je l'ai eu à Nantes. Mais c'est un joueur qui est malin, qui se déplace bien, qui n'a pas peur du contact non plus. Mais, Persic, c'est un bon joueur de ballon. Techniquement, il a la qualité de passe, courte, longue, il a une bonne frappe de balle. Bellegarde, pareil, c'est un dribbleur, il casse les lignes à travers ses appels, à travers sa conduite de balle. Ils ont des joueurs différents. Il y a Sissoko qui est plus athlétique quand il joue, il y a Oulu qui est plus athlétique. Ils ont un effectif qui est quand même assez riche et bien équilibré. Après le match contre Clermont, il y avait pas mal de joueurs qui disaient que tu leur avais transmis la culture de la gagne. Est-ce que toi, tu as senti aussi cette évolution entre le début de saison et maintenant dans la mentalité de ce groupe-là? Déjà, dans la mentalité du travail, ça a changé. Dans la mentalité, oui, de vouloir gagner les matchs. C'est le mérite qu'ils ont, c'est qu'ils ont progressé. Voilà, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, l'équipe elle a progressé. Parce qu'elle travaille bien, parce qu'ils ont compris certaines choses. Il faut sans arrêt être derrière eux, mais il faut sans arrêt gueuler par moment. Mais bon, c'est notre job aussi. Tu es fier de ce qui arrive en fin de saison? Vous êtes encore pour jouer le top 10, de ce que tu as fait finalement sur la saison avec eux? Ah non, moi je suis très content. Quand on a démarré la saison, j'étais très inquiet. Très très inquiet. Quand j'ai vu les matchs amicaux qu'on a fait, j'étais très inquiet. Après, même si on a pas gagné pendant 11 matchs, et on avait fait des matchs, des séquences de matchs ou des matchs de qualité, contre des bonnes équipes, contre des équipes de notre niveau aussi. On aurait mérité de gagner bien avant la 12e journée. Et on n'y arrivait pas. Et après, il y a eu le déclic des 6 victoires d'affilée. Je crois qu'il n'y a que Monaco qui a fait mieux que nous. Voilà. Et voilà, si on a encore l'opportunité de refaire une série de 6. Hein. Il nous reste 3 matchs à faire.
Est-ce qu'on va être en capacité de le faire? Je ne sais pas, on verra. Mais il faut qu'on se donne les moyens et l'ambition de le faire. Et pour revenir sur la question, est-ce que tu es content que les joueurs aussi aient compris ton discours, l'aient assimilé et peut-être changé aussi de mentalité dans l'approche du travail S'ils ont compris ça, oui, je suis très, très, très content. Ouais. Mais j'attends toujours confirmation tout le temps. De toute façon, on fait un métier où il faut se remettre en question tout le temps, que ce soit les joueurs, le staff. D'une journée à l'autre, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est toujours se remettre en question et essayer de bien travailler pour gagner les matchs. Parce que la vérité, c'est de gagner. Hein. On l'a vu hier soir. Hein. Real Madrid, ils étaient au fond du trou et en 2 minutes, ils ont ressuscité. Hein. Et c'est la culture qu'ils ont dans ce club. On en est loin, nous, hein, mais voilà, il faut qu'on ait envie de voir plus haut. Tu parles du Magia, est-ce que pour toi, question un petit peu décalée, mais Benzema mérite le Ballon d'Or fin de saison, vu ce qu'il fait cette année en fait, avec le Real? Je pense que oui, il le mériterait, oui. Ah oui. Pour revenir un peu à la question précédente, même si tu attends toujours confirmation de la part du groupe, est-ce que tu sens que ta patte, ton ADN s'est diffusé? C'est pas à moi de le dire ça. C'est pas moi qui. Je fais mon travail. J'essaie de voilà, dans tous les clubs où je suis passé, voilà, j'essaie d'inculquer ça, de faire progresser les joueurs individuellement, collectivement. Voilà. C'est pas que moi, il y a tout mon staff. Voilà, c'est toute une équipe. Il n'y a pas que moi. Moi, je suis le responsable, le garant du travail et j'ai tout mon staff qui a bien travaillé, que ce soit mon staff technique, que ce soit mon staff médical, que ce soit voilà. Il faut que tout le monde aille dans le bon sens, voilà, et qu'il y ait une bonne osmose avec la direction aussi. La récompense, c'est tout le club. Hier, du coup, on a su que Romain Del Castillo, après 2 jours de suspension, ça peut avoir quel effet sur l'équipe, sur les prochains matchs? Je pense qu'il n'y aura pas plus d'effet que ça. C'est comme ça. On a eu d'autres joueurs qui ont été suspendus depuis le début de saison. Il n'y aura pas un manque particulier au milieu de terrain? Il y a Franck qui va le remplacer. Je pense que Franck il a l'expérience aussi, il a envie aussi de bien finir la saison aussi, de continuer à performer et à accentuer ses stats qu'il a aujourd'hui au niveau des buts, au niveau des passes. C'est ce qu'on attend de Franck samedi après-midi. Il fait une grosse saison, Franck aussi. Oui, c'est un des joueurs les plus réguliers de la saison. Hein. Il faudrait garder cet été aussi. Pardon? Il faudrait garder aussi cet été, il y aura des sollicitations par rapport à un joueur comme ça qui a 25 ans, qui a un profil. Oui, mais il se contrat. Jusqu'en 2025, il est sous contrat. On sait que tout peut bouger, mais il va falloir qu'il paye cher quand même. Hein.